Bonjour, donc aujourd'hui en mathématiques, on va s'entraîner sur le calcul avec des multiplications, avec plusieurs multiplications, et on va voir une méthode qui peut rendre plus facile des calculs quand il y a plusieurs multiplications à faire. Donc pour ça, je vous invite à ouvrir votre fichier de mathématiques, page 106. Donc d'abord, on va regarder ensemble l'exercice numéro 1. Donc vous voyez, l'exercice numéro 1, c'est calcule le produit 10 fois 4 fois 3. Donc c'est une multiplication entre trois nombres, 10, 4 et 3. D'accord? Et pour ça, on vous propose trois façons de calculer. Là, on vous propose de calculer d'abord 3 fois 4. On va dire que c'est la première multiplication à faire. De marquer le résultat ici. Et là, ensuite de remarquer le fois 10, et donc en deuxième, vous aurez le résultat de 3 fois 4 multiplié par 10. Et donc, vous aurez votre résultat final. Là, on vous propose de faire d'abord 3 fois 10 en première multiplication, et ensuite de multiplier le résultat par 4. Et vous aurez votre résultat final. Et là, on vous propose d'abord de faire 4 fois 10, et de marquer le résultat, puis ensuite fois 3, et donc multiplié par 3 dans une deuxième étape. Donc je vous propose de faire ces trois calculs. Donc vous voyez, la première multiplication à faire, celle qui est en première, c'est celle qui est indiquée par les deux traits, d'accord, pour la première étape. Donc ici c'est 3 fois 4, ici c'est 10 fois 3, et ici c'est 4 fois 10. Et ensuite vous avez une deuxième multiplication à faire avec le résultat de la première multiplication multiplié par le dernier chiffre qui reste. Et ça vous donne le résultat final. Vous faites cet exercice et on se retrouve ici. Donc on se retrouve pour la correction. Donc le premier, vous avez 3 fois 4, ça fait 12. Et ensuite vous avez 12 fois 10. Donc vous remettez. 12 fois 10, ça fait 120. On se rappelle, quand on multiplie par 10, on met un 0 à la fin du nombre. Okay. Ensuite là, donc 3 fois 10, ça fait 30. Il restait fois 4. 30 fois 4, cela fait 120. Et enfin, 4 fois 10, cela fait 40. Fois 3, 40 fois 3, cela fait 120 aussi. Alors, la première chose que l'on observe, c'est que quel que soit l'ordre dans lequel quelle que soit la multiplication que l'on fait en premier, eh bien le résultat est toujours le même. D'accord? Donc ça, c'est pour les trois résultats, on a eu comme résultat 120, alors qu'on n'a pas fait les multiplications dans le même ordre, les trois fois. Donc quel que soit l'ordre qu'on décide, eh bien on a le même résultat. Mais ce que vous avez pu observer aussi, peut-être, c'est que lorsqu'on multiplie par 10 à la fin, dans le premier cas, on avait d'abord une multiplication simple, 3 fois 4, et ensuite on avait juste à multiplier par 10, eh bien c'était plus simple à calculer que à faire 30 fois 4. Donc ça peut être plus compliqué pour vous. Alors que là, on sait que quand on multiplie par 10, on a juste à rajouter un 0 à la fin. Et donc, c'est beaucoup plus simple de faire cette façon-là de calcul que les autres. Donc, du coup, ce que vous allez faire, c'est les exercices 2 et 3 pour vous entraîner. Alors, le deuxième, l'exercice 2, c'est un petit peu pareil que le premier. C'est-à-dire que vous avez, vous voyez, 9 fois 2 fois 5. On vous propose trois façons de calculer, d'accord, ce produit, cette multiplication de trois chiffres. Et vous devez réfléchir à quel calcul a été le plus simple à effectuer pour vous entre les trois façons et expliquer pourquoi. Donc ça, vous le faites dans votre tête, mais du coup, vous allez voir, eh bien, est-ce que c'est parce que, pareil, on a eu 1 fois 10 à un moment et donc c'était plus simple. Et ensuite, fort de cette trouvaille, peut-être que vous avez trouvé qu'effectivement, quand à la fin, on a juste à multiplier par 10, 11, si on a multiplié par 100, c'est la même chose, hein, parce que 100, c'est rajouter 2 zéros à la fin, et bien du coup, c'est plus simple. Donc, vous allez faire l'exercice 3. Donc l'exercice 3, si vous regardez, c'est à chaque fois des multiplications de trois nombres, et en fait, on vous indique pour les premiers
le plus simple. Vous voyez, le premier, on vous a souligné le 2 et le 5, parce que 2 fois 5, ça fait 10. D'accord? Et donc, après, multiplier par 10 le nombre qui vous reste, c'est simple, il suffit de rajouter un 0 à la fin. Là, pareil, même s'ils ne sont pas à côté, on peut d'abord décider de faire 2 fois 5 en premier. Parce que pareil, ça fait 10 et donc c'est plus simple. Là, regardez, on vous a souligné 50 et 2, parce que 50 fois 2, ça fait 100. Et du coup, après, eh bien, multiplier par 100, c'est rajouter 2 zéros à la fin du chiffre ou du nombre. Et donc, c'est plus simple. Pour ce qui reste, on ne vous a pas souligné les deux nombres qui étaient faciles à multiplier entre eux pour avoir donc soit 10, soit 100. Donc, je vous laisse faire tous ces exercices. Et là, n'hésitez pas à souligner les deux nombres que vous avez multipliés ensemble en premier. Et puis ensuite, on se retrouve pour la correction. Donc, on va corriger les exercices 2 et 3. Alors, pour l'exercice 2, donc, je ne sais pas par lequel vous avez commencé. Moi, j'ai commencé par le B. C'est celui qui m'a tout de suite attiré. Parce que j'ai vu que 2 fois 5, ça faisait 10. Et donc, après, il me restait 10 fois 9. Et donc, je sais que quand je fais 10 fois 9, il suffit que je rajoute un 0, et bien, après 9. Et donc, le résultat, c'est 90. Ensuite, je fais celui-là. 9 fois 5, je sais que ça fait 45. Il me reste fois 2. 45 fois 2, et bien, ça me fait aussi 90. Et puis, à la fin, je fais celui-là. Donc, je fais 9 fois 2, je sais que ça me fait 18. Et 18 fois 5, là, c'est un petit peu plus compliqué. On devait peut-être que vous l'avez posé pour le résoudre. 18 fois 5, ça fait aussi 90. Donc finalement, on voit que là aussi, quel que soit l'ordre dans lequel on le fait, eh bien, on a le même résultat, 90, mais qu'il y a des façons plus faciles de le faire, par exemple, en commençant par 2 fois 5, qui fait 10, et du coup, c'est plus simple de faire la deuxième multiplication. C'est ce qu'on va utiliser dans l'exercice 3. Donc l'exercice 3, vous voyez, on fait d'abord 2 fois 5, ça fait 10. Il nous reste 12, donc 10 fois 12. Eh bien, on sait qu'on a juste à rajouter un 0 après 12, à la fin du nombre 12. Donc ça nous fait 120. Ici, on a 2 fois 24 fois 5. Donc pareil, on va faire 5 fois 2, hein, ça fait 10. Il nous reste 24, 10 fois 24. Eh bien, je sais que j'ai juste à rajouter un 0 à la fin de 24, ça me fait 240. Ensuite, là, on avait souligné 2 fois 50, parce que 2 fois 50, ça me fait 100. 100 fois 7, eh bien, je sais que j'ai juste à rajouter 2 zéros à la fin de 7, donc ça me fait 700. Ensuite, là, c'était plus souligné. Donc moi, je vous les ai soulignés pour que vous voyez. Donc là, pareil, j'ai fait 2 fois 50, parce que 2 fois 50, ça me fait 100. Et donc, ça faisait 100 fois 28. Donc pareil, il suffisait de rajouter 2 zéros à la fin de 28. Donc ça fait 2800. Ici, vous aviez 25 fois 9 fois 4. Eh bien, 25 fois 4, cela fait 100 aussi. Donc du coup, j'ai fait d'abord 25 fois 4, 100, fois 9, ce qui restait, donc 100 fois 9, je sais qu'il faut que je rajoute 2 zéros, donc ça me fait 900. Et enfin, le dernier, donc j'avais 25 fois 12 fois 5, 20 fois 12 fois 5, et bien je sais que 20 fois 5, cela fait 100. Donc ça me faisait 100 fois 12, il suffirait de rajouter 2 zéros, donc ça me faisait 1200. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand on a une multiplication avec plusieurs nombres à multiplier, d'abord on peut commencer par multiplier les deux qui vont me donner 10 ou 100, parce que ça va être plus simple à calculer. Et pour savoir ce qui fait 100, eh bien on a 2 fois 50, on a 25 fois 4, on a 5 fois 20. Ce pas les seuls, mais déjà c'est bien si vous connaissez ces trois-là. D'accord? Donc, maintenant, on va faire ensemble l'exercice 4. Donc, dans l'exercice 4, on vous demande d'abord de multiplier par 5 ces trois nombres. Donc, vous allez faire 4 fois 5, vous allez mettre le résultat ici. 6 fois 5, le résultat ici. Et 7 fois 5, le résultat ici.
Donc vous prenez vos stylos et on le fait. Donc d'abord 4 fois 5. Normalement, vous connaissez par cœur la table de 5. Vous avez juste à marquer le résultat. Ensuite, 6 fois 5, pareil. Et ensuite, 7 fois 5. Donc, normalement, si vous connaissez bien vos tables, vous avez marqué 20 pour 4 fois 5, 30 pour 6 fois 5 et 35 pour 7 fois 5. Et maintenant, on vous demande de multiplier ce résultat par 2. Donc, de faire 20 fois 2, 30 fois 2, 35 fois 2. Le double du résultat que vous avez trouvé là, en fait. Donc, pareil, je vous laisse le faire de votre côté. Moi, je le fais aussi. Donc, 20 fois 2, le double de 20. Si on a un peu de mal, on peut faire 20 plus 20. Peut-être que c'est plus simple. Et on a nos résultats. Donc, le double de 20, c'est 40. Le double de 30, c'est 60. Et le double de 35, c'est 70. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on se rend compte? Si, regardez, si on passe de là, 4 à 40, c'est comme si on avait multiplié par combien? Par 10. De 6 à 60, pareil, c'est comme si on avait multiplié par 10. Et de 7 à 70, c'est pareil, comme si on avait multiplié par 10. Donc là, on peut dire que c'est comme si on avait fait x 10, là, ici. Donc, et j'ai rempli. Donc en fait, ce qu'il est important de comprendre, c'est que quand vous multipliez d'abord par 2, puis d'abord par 5, puis ensuite par 2, donc comme c'est le cas ici, donc c'est comme si vous multipliez par 2 fois 5. 2 fois 5, ça fait 10. Donc c'est comme si vous multipliez directement par 10. D'accord? Donc là, on va reprendre nos nombres de départ, nos chiffres de départ, 4, 6 et 7, je vais y arriver. Et on va d'abord multiplier par 2 pour arriver à cette colonne ici. Donc, je vous laisse le faire. Donc, on fait 4 fois 2, 6 fois 2 et 7 fois 2. Donc, normalement, votre table de 2, il n'y a pas de souci. Donc, vous avez trouvé 4, 12 et 14. D'accord? Et maintenant, vous allez multiplier ces résultats par 5. Donc, hop, faites 8 fois 5, 12 fois 5 et 14 fois 5. Donc, normalement, vous allez trouver 40, 8 fois 5, ça fait 40, 60, 12 fois 5, ça fait 60, et 70, 14 fois 5, ça fait 60. Eh bien, c'est comme ici. Vous voyez, quand on a multiplié par 2, puis par 5, c'est comme si on avait multiplié par 10. Donc, on peut mettre en bas le fois 10. Donc, qu'est-ce qu'il nous apprend cet exercice? Il nous apprend deux choses. La première chose, c'est que si vous devez multiplier par donc, un nombre de départ par un nombre, puis par un deuxième nombre, l'ordre, ça vous est égal. Vous pouvez multiplier, là vous avez vu qu'on a multiplié par 5, puis par 2, et puis après on a multiplié par 2, puis par 5, et à chaque fois ça donne le même résultat. Donc vous pouvez commencer par multiplier par 2 ou multiplier par 5, c'est la même chose. Vous faites ce avec quoi vous vous sentez le plus à l'aise, d'accord? Ça veut dire que dans une multiplication,
eh bien, les différents membres de la multiplication, on peut les inverser, on peut les changer de place, c'est la même chose. Et en plus, on a vu que si on multipliait par 5, puis on multipliait par 2, c'est comme si on multipliait par 2 fois 5, c'est-à-dire par 10. Et pareil, si on multiplie d'abord par 2, puis par 5, eh bien c'est comme si on multipliait par 2 fois 5, c'est-à-dire 10. Donc, vous vous rendez compte que quand on multiplie par un chiffre, puis par un autre chiffre, eh bien, c'est comme si on multipliait en une seule fois par la multiplication de ces deux chiffres. D'accord? Là, dans l'exemple, c'est si on multiplie par 5, puis par 2, c'est comme si on multiplie directement par 5 fois 2, c'est-à-dire 10. Donc, ce sont deux règles de multiplication qui sont importantes à savoir pour justement pouvoir jouer avec les multiplications. Vous voyez que le fait qu'on puisse commencer par la multiplication qu'on veut et changer dans l'ordre, on s'en est déjà servi dans l'exercice 3. D'accord? On a décidé, là par exemple, on n'a pas fait 2 fois 24 et après fois 5. On n'a pas forcément suivi l'ordre dans lequel c'était marqué. Eh bien, c'est exactement ce qu'on voit là, avec ce tableau-là, c'est que bien l'ordre, on s'en fiche un peu. On commence par la multiplication qui nous arrange le plus. Maintenant, vous allez finir par l'exercice 5. Donc, dans l'exercice 5, eh bien, vous avez là des multiplications de 4 nombres, d'accord? Et on vous demande de le remplacer par des produits de 2 nombres. Donc, je vais vous montrer sur un cahier pour que ça soit plus clair pour vous. Parce que ça, c'est un petit peu compliqué peut-être comme consigne. Donc, si je vous le montre sur un cahier, donc vous avez, je vais vous écrire ça sur le cahier, je vais vous montrer. Donc, vous voyez dans le dernier exercice, en fait, vous avez la multiplication de 4 nombres. 5 fois 4 fois 2 fois 6. Et on veut, en fait, qu'il n'y ait plus que le produit de 2 nombres. Donc, c'est-à-dire que vous allez d'abord calculer, par exemple, 5 fois 4. Donc, si vous calculez 5 fois 4 ensemble, et donc 2 fois 6 ensemble. D'accord? Ça peut être une première possibilité. Donc, 5 fois 4, vous savez que ça fait 20. Et 2 fois 6, vous savez que ça fait 12. Donc, il vous reste 20 fois 12. Une deuxième possibilité, c'est de multiplier 5 avec 2 et 4 avec 6. Je vous montre ici. Donc 5 fois 2 et 4 fois 6. Donc 5 fois 2, vous savez que ça fait 10. Et 4 fois 6, vous savez que ça fait 24. Donc ça vous fait 10 fois 24. Et la troisième possibilité, c'est que vous multipliez 5 avec 6. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui va rester que vous allez multiplier ensemble? C'est 4 avec 2. D'accord? Ça, c'est la troisième possibilité. En fait, soit vous multipliez 5 avec le premier et ceux qui restent ensemble, soit 5 avec le deuxième et ceux qui restent ensemble, soit 5 avec le troisième et ceux qui restent ensemble. Donc, pour le dernier, on a dit 5 fois 6, donc ça vous fait 30, fois 4 fois 2, ça vous fait 8. Donc, premier cas, on a multiplié 5 avec celui qui était juste à côté, et donc du coup, les deux qui restent ensemble. Ensuite, on a multiplié 5 avec celui qui était un cran, pas celui juste à côté, mais un cran après, et on a multiplié les deux autres ensemble. Et troisième cas, on a multiplié 5 avec le dernier, et les deux autres ensemble. Donc là, vous allez devoir faire pareil, en fait, pour les trois autres calculs qu'on vous présente ici, et donc à chaque fois trouver deux produits différents. Donc faire la même méthode. 2, vous allez d'abord faire 2 fois 3 et ceux qui restent ensemble, puis ensuite 2 fois 4 et ceux qui restent ensemble, et enfin 2 fois 5 et ceux qui restent ensemble.
Donc je vous laisse faire ces calculs et on se retrouve pour la correction. Donc voilà la correction de cet exercice. Vous voyez, donc pour le premier, on a fait 2 fois 3, 6 fois 4 fois 5, 4 fois 5, 20. Ensuite, on a fait 2 fois 4, 8 fois 3 fois 5, 15. Et enfin, 2 fois 5, 10 fois 3 fois 4, 12. Pour le deuxième, le deuxième, on a fait pareil. Donc, 5 fois 4, 20 fois 10 fois 3, 30. Ensuite, 5 fois 10, 50 fois 4 fois 3, 12. Et ensuite, 5 fois 3, 15 fois 4 fois 10, 40. Et pareil pour le dernier, donc ça vous donne 40 fois 15, 60 fois 10, ou 100 fois 6. Donc, ce qu'il faut se rappeler de cette page de calcul multiplicatif, eh bien, c'est que vous pouvez, quand vous avez une multiplication de plusieurs nombres, d'accord, que ce soit deux nombres, trois nombres, pardon, ou quatre nombres, ou même encore plus, vous pouvez réarranger les nombres comme vous le souhaitez, les mettre dans l'ordre que vous souhaitez, pour commencer par la multiplication qui vous semble la plus facile. Donc, notamment, on a vu que c'était plus facile si à la fin on arrivait à un x 10 ou à un x 100 parce qu'on a juste à rajouter un 0 ou deux zéros au nombre qui nous reste. Et on a vu aussi que si on multipliait par un nombre puis par un deuxième nombre, eh bien c'est comme si on multipliait par le produit de ces deux nombres. Donc ce sont deux règles de multiplication. Donc la semaine prochaine, on reprendra lundi, mardi avec de la géométrie et des grandeurs. Et puis jeudi, vendredi, donc avec la numération. Faites une bonne journée et c'est bientôt le week-end.